Bonjour mes chers Sagittaires et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 22 au 28 août 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce que les énergies vous réservent pour la semaine, voir ce qu'on pourrait en fait pour transmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition qui sont reliés, qui pourraient être liés à votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des choses qui vont correspondre à votre situation, des informations qui vont correspondront un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un petit peu le côté ingrat du tirage général. Cependant, il y a une façon d'aller chercher l'information, évidemment, qui est beaucoup plus correspondante. Ce serait d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Là, ça pourrait apporter des informations, évidemment, complémentaires, supplémentaires ou tout à fait un autre point de vue sur ce que vous vivez dans la vie de tous les jours, évidemment. Dans tous les cas de figure, ce qui est important, c'est que vous exerciez votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les choses qui vous correspondent, qui correspondent à votre situation, qui résonnent, les informations qui résonnent à l'intérieur de vous. Ça fait croche-croche à l'intérieur de nous. On a une sensation de compréhension. Alors, et le reste, bien, écoutez, c'est de le mettre de côté tout simplement. Ce ne sont pas des informations qui vous concernent. D'accord? Maintenant, si vous le voulez bien, on va aller voir les outils utilisés durant votre guidance. Alors, l'énergie globale de votre semaine, l'énergie qui va prendre place, je parle qui va le fil conducteur de votre semaine. Le tarot avec une carte du tarot des anges gardiens, ici. Ensuite, on va travailler avec l'oracle de l'âme intuitive et le tarot du pouvoir des archanges en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va répondre à 2 de vos questions. C'est vous qui allez déterminer évidemment le domaine. C'est vous qui savez où, on va dire, vous avez besoin d'éclaircissement. Chose certaine, ah oui, j'ai rajouté aussi l'oracle du temps, une carte pour donner une figure de temps, veut dire sur la réponse, toujours à prendre avec un grain de sel, toujours. Alors, c'est grosso modo ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance pour la semaine du 22 au 28 août 2022. Maintenant, il est temps pour moi de vous dire merci. Merci à tous les gens qui se sont abonnés. Bienvenue aussi aux nouveaux abonnés. Merci infiniment à tous ceux qui me laissent un coucou. Un merci, un petit ressenti évidemment sur leur lecture, qui voient ce que ça vous a touché. Merci infiniment de me donner ce feedback-là, évidemment, du tirage. Merci de vous donner de faire l'effort de le faire aussi. C'est déjà quelque chose. Alors, merci beaucoup pour toutes ces raisons, pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne. Je voudrais vous dire un gros merci, merci et merci. Alors, mes chers Sagittaires, on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour la semaine du 22 au 28 août 2022. Et on va commencer tout de suite, si vous le voulez bien, avec l'énergie globale de votre semaine. Alors, c'est parti. On nous parle ici du 9 de l'émotion. On vous dit, vous vivez un moment magique. Vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais que vous méritez ce qui se passe actuellement, car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. On dit que vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie et de vous faire plaisir. Wow! Chers amis Sagittaires, une semaine extraordinaire s'annonce à vous. Vous avez en tout cas du moins l'énergie globale de la semaine, c'est ce qu'on vous annonce, c'est ce qu'on vous souligne. C'est... Effectivement, on est dans le chakra du cœur ici. Le 9 de l'émotion, c'est quand même... on arrive à un pic, on n'est pas tout à fait à une fin d'étape, des choses comme ça, mais on est quand même très proche. Je sens que 10 est la fin d'étape. Alors, on est au sommet, je dirais. On est au pic. Moi, j'appelle ça plutôt le pic, veut dire où est-ce qu'on va chercher le maximum, veut dire. On sent qu'on est proche de la fin et que là, on reçoit, tout se précipite en même temps, un peu dans ce sens-là. Mais émotivement, comme physiquement, au niveau du cœur, veut dire, vous êtes apaisé, vous êtes peut-être excité, oui, parce qu'il y a quand même de l'émotion ici avec le 9, mais ça reste à quelque part quand même qui... ça nous fait du bien. Ça nous fait du bien ici. On n'est pas à pleurer, au contraire, on est à rire, peut-être nerveusement, mais on rit quand même dans la situation parce qu'on sait les efforts qu'on a fait pour en arriver où est-ce qu'on en était. C'est un petit peu aussi ce que d'ailleurs la carte vous souligne. Alors c'est pas un miracle qui vous arrive, c'est pas quelque chose, c'est quelque chose à laquelle vous avez travaillé. Ça a pris le temps que ça a pris. Maintenant, il semblerait que vous êtes proche, du moins si vous n'en êtes pas là, vous êtes proche de la récolte. Alors c'est-à-dire des choses qui viennent vraiment... assez significatif pour voir une différence, pour s'apercevoir, veut dire que ce qu'on a demandé ou pour ça à quoi on a travaillé, veut dire qu'on commence à avoir des résultats probants. OK? On voit une différence. Alors, c'est encourageant, évidemment. Alors, c'est une belle semaine pour le moment qui s'annonce. On va aller voir maintenant dans votre état d'esprit comment vous gérez ça. On nous parle de choix, on nous parle de secrets ici. Ici, on vous parle de messages cassés, on parle d'émotions retenues, de dévoiler des secrets et ses passions intérieures. Moi, je pense qu'on est plus secret ici. Moi, j'ai plus... on est dans une valeur du 7 ici.
C'est pas un secret, j'ai pas pensé à te dire que ton père vous trompait avec ma mère. Comprenez? Il n'y a pas d'histoire de même dans les secrets ici. On n'est pas dans des secrets, veut dire, qui dénoncent des situations malheureuses. C'est pas du tout ça. Je pense que, surtout avec le cœur ici qui est éclairé au maximum, c'est des choses qui nous ont dérangés. Ce sont des choses, il y a quand même les nuages gris autour. On est quand même aussi dans le plexus. Moi, j'ai plus l'impression qu'ici, le secret qu'on en parle ici, c'est plus au niveau de notre ego qu'on est touché que nos sentiments. Avec le jaune du chakra ici, comme je vous dis, on est sur le je suis. Ça peut être de la fatigue, ça peut être un côté un petit peu, comment je pourrais dire ça? C'est comme si, veut dire, dans notre état d'esprit, on se déprécie un peu, on manque un peu d'estime de soi c'est un petit peu la façon qu'on réagit peut-être pas aux émotions, mais aux événements qui arrivent à vous. Vous trouvez que vous êtes pas comme, j'avais envie de trouver le mot, mais le mot, mais vous êtes pas, comment je pourrais bien dire ça? On dirait, vous n'avez pas la compétence, selon vous, de traverser certains événements ou d'avoir la présence d'esprit. C'est comme si vous vous trouviez trop ci, trop ça. Veut dire, quand il arrive quelque chose, vous n'êtes pas assez vite, vous êtes trop vite, vous ne prenez pas assez des bonnes décisions. On est toujours en train de se déprécier. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je le sens. C'est un peu un manque d'estime de soi, j'ai envie de vous dire. Ou de confiance en soi, aussi l'estime, confiance en soi. Mais c'est par rapport à l'ego. C'est vraiment... on ne se sent pas à la hauteur. Merci beaucoup, j'ai enfin trouvé le bon mot. C'est un peu dans ce sens-là qu'on vous sent ici secret. C'est pas ce que, évidemment, vous démontrez. Parce que bon, mais on parle de ça. C'est de montrer aux gens qu'on est capable de le faire, mais à l'intérieur de nous, on est tout mou, on est tout débalancé, nerveux, très stressé parce qu'on ne sait pas si on va être capable d'arriver jusqu'au bout ou pas. Comprenez-vous? C'est entre l'image que l'on projette et ce que nous, on ressent à l'intérieur. Mais c'est vraiment au niveau de l'ego. C'est comme si, veut dire, on veut prouver qu'on est capable de le faire. C'est comme si, veut dire, pour nous, c'est existentiel, cette façon de... Mais on a peur de ne pas être à la hauteur. C'est un peu ce ressenti que je vous sens alors que veut dire, il n'y a rien qui indique, veut dire justement que vous n'êtes pas à la hauteur. C'est un peu, je pense que c'est ici d'ailleurs que la carte du choix vient un peu mettre son poids. On vous dit de croissance, apprentissage, un nouveau début, décision à prendre. Ici, on se met dans une... Regardez, ici, on prend les moyens, j'ai l'impression. J'ai l'impression que si on ne connaît pas certaines choses, on va s'informer. Si on ne sait pas comment faire, on va s'informer. Je veux dire, on ne reste pas ici à être dépendant un peu des événements qui arrivent. Je pense qu'on va se chercher de l'information. Je parle dans les livres, ça peut être sur Internet, ça peut être retourner à l'école, ça peut prendre un cours une fin de semaine de, je sais pas, moi, de mise à jour. C'est comme si, veut dire, on allait chercher, parce qu'on est toujours dans le chakra d'ici du plexus, c'est comme si on allait chercher, veut dire, ce qui nous manque pour se sentir à la hauteur, justement. Parce qu'ici, c'est pas que vous manquez de compétences, c'est pas que vous manquez d'initiative, c'est pas que vous manquez de quoi que ce soit. C'est l'image que vous avez de vous qui fait que vous vous sentez de cet état-là. Alors, est-ce que c'est pour vous remonter le moral ou pour vous rassurer ou pour avoir une certaine confiance en vous? Vous sentez que vous avez besoin d'en savoir plus dans ce que vous avez dans l'action à faire? Bien, allez le chercher. Il n'y a rien je pense que le choix veut dire... Ici, ils prétendent ce qu'on est alors qu'on ne l'est pas. C'est une chose. Je veux dire, bon, on fait tout face à certaines situations. Je veux dire, où on pense qu'on est capable de faire face ici, d'être à la hauteur. Mais ici, c'est votre manque d'estime de soi qui vous fait douter un peu, si j'ai envie de vous dire. C'est pour ça que je vous dis, si vous avez certains sujets ou certaines choses à laquelle vous ne vous sentez pas nécessairement aguerri, ou du moins, allez chercher ce que vous avez besoin. Si vous avez besoin d'un mentor, allez demander un mentor. Trouvez-vous un mentor, trouvez quelque chose. Mais il y a des façons je dirais, de renforcer votre estime de soi, parce que c'est juste ça la question ici. Ici, on ne parle pas que vous manquez de compétences. Vous êtes à la hauteur, mais c'est votre vision de vous-même qui fait que même si ce n'est pas ce que vous montrez à l'intérieur de vous, vous êtes tout fragile. Alors, il y a un choix à faire. Il y a des choses, il y a des outils à aller chercher pour justement arrêter cette sensation-là.
parce que ça vous nuit, peut-être pas nécessairement dans l'immédiat, mais éventuellement, ça va vous peut-être vous nuire dans votre prise de décision. OK? Ou même dans votre vision. À vous de voir. Je suis certaine que vous êtes en possibilité de... Vous êtes en possibilité de corriger la situation, j'ai envie de vous dire. OK? Si vous le désirez, évidemment. Si vous ressentez, veut dire, parfois, veut dire cette sensation-là. On va aller voir de toute façon dans la semaine comment vous allez réagir, tout ça. Ici, on parle de l'action possible, pas tellement l'action, oui, on peut dire ça. Ça peut être aussi certains atouts ou certains obstacles qu'on pourrait rencontrer, des affaires qu'on peut garder, des choses qu'on doit abandonner, des comportements, des idées. Mais c'est dans l'action de tous les jours. Hein, on parle de la routine ici. Alors, c'est parti. Wow! Wow! OK, vous avez deux belles cartes majeures ici, deux cartes majeures dans votre jeu ici. Alors, on parle de la perspective, qui est la carte 12. Ici, on vous dit qu'il existe une meilleure voie qu'une pause pour la réflexion et l'inspiration et d'oser la différence. Ici, on est avec la carte du pendu, si vous le voyez, il est suspendu à l'envers, l'ange. J'ai l'impression ici qu'effectivement, on a besoin d'une autre vision de la situation. Je ne sais pas si ça va être pas de façon à vous d'aller chercher peut-être confiance en ce que peut-être vous ressentez ici, mais je suis certaine... même dans l'action, on veut dire, on a une certaine... On a besoin de savoir... On a besoin je ne sais pas pourquoi, vous avez besoin d'une certaine... je ne sais pas dans quoi vous vous êtes embarqué pour avoir autant de doutes, veut dire, sur votre façon de faire les choses ou même de savoir d'avance la conclusion. Parce qu'ici, on est vraiment, on se donne toutes les chances du monde en ayant cette vision à l'envers. Veut dire, on est en mesure à ce moment-là de voir la situation dans sa globalité. C'est un peu ça le pendu, c'est d'avoir une vision plus globale de la situation. Ici, on change d'idée. On est inspiré aussi avec toujours, c'est toujours des ailes d'ange. La majorité du fois, c'est représenté le pendu de cette façon-là. Il y a toujours une auréole aussi autour de sa tête. Donc, il est inspiré, il est guidé ici à quelque part. On n'est pas laissé à nous autres mêmes non plus. C'est pour ça que je vous dis, on est peut-être dans une période où on est un peu... peut-être veut dire que le ressenti que j'ai est un peu ambivalent parce que j'ai comme si, veut dire, vous aviez, comme je vous disais, vous sous-estimez peut-être, veut dire, dans la situation ici que vous avez, dans votre état d'esprit, du moins, c'est de la façon que vous voyez. Est-ce que c'est quelque chose dans laquelle, veut dire, vous avez été plus ou moins obligé de prendre le relais? Ou alors c'est quelque chose, veut dire, dans votre état d'esprit, peut-être que c'est pas du tout dans la branche que vous aimeriez, mais bon, vous avez saisi une occasion au vol, puis on se rend compte, veut dire que, oups, finalement, on pensait qu'on serait capable de le faire, mais on s'aperçoit qu'on n'a pas nécessairement, je dirais pas la compétence, mais c'est surtout, je pense que c'est plutôt au niveau du savoir. J'ai l'impression qu'on n'a pas tout, on s'aperçoit qu'il nous manque peut-être certaines informations qui pourraient nous être utiles pour avoir une idée globale de la situation, de prendre des décisions basées sur une situation globale et non pas sur des portions d'informations. Ça peut être dans ce sens-là aussi, comme tout à fait, veut dire vous rendre compte que éventuellement vous n'êtes pas du tout, mais alors pas du tout dans votre branche. C'est peut-être dans cet état d'esprit-là aussi. C'est pour ça que le pendu peut être applicable sur les deux situations. Soit que vous vous rendez compte que vous n'êtes pas du tout, mais alors pas du tout à votre place, veut dire où vous êtes dans le moment. Donc, il y aura un choix à faire. Hein, ça peut être ça. Ou alors, comme je vous dis, on parlait tantôt de la même chose, c'est-à-dire qu'on voulait aller, on avait peut-être pris quelque chose, veut dire qu'on pensait qu'on était en mesure de le faire, on s'aperçoit qu'il nous manque de l'information, on n'a pas tout à fait la bonne, on n'a pas tous les éléments que ça nous prend pour prendre des décisions éclairées, mais vous avez des choix. Ici, on vous demande si vous avez besoin d'aller suivre des cours, des choses comme ça, si ça vous intéresse, évidemment, s'il y a un intérêt qui est de le faire. Je veux dire, pour justement, parce que le challenge nous séduit, mais c'est juste qu'on n'est pas si sûr de nous qu'on aimerait être, parce que bon, il nous manque, on a conscience qu'on n'a pas nécessairement toute la portion académique qu'on aurait peut-être besoin. C'est peut-être dans ce sens-là que je vous vois aller. Je suis certaine que la possibilité se présente à vous. Alors, si c'est dans l'action, vous avez ces possibilités-là, où il y a certaines, peut-être même la compagnie pour laquelle vous travaillez, peut-être vous êtes capable même de vous faire payer des cours. On va dire, c'est tout un mélange de tout ça que je vois de solutions qui pourraient vous aider, peu importe la décision que vous prenez, parce que, comme je vous dis, il y a un choix à faire ici. OK? Il y a la carte de l'empereur qui vient temporiser, je dirais, toute cette incertitude-là, parce que l'empereur, c'est une personne qui est mature, qui est décidée dans ce qu'elle fait, qui a confiance en elle, qui a une certaine assise, une certaine...
C'est généralement, que ce soit une femme ou un homme, c'est ce que la personne dégage, une certaine, comment je pourrais bien dire ça, une certaine, je dirais pas un contrôle, mais une certaine paix. Veut dire, on s'approche de cette personne-là, puis on a l'impression qu'elle est capable de nous dire à peu près n'importe quoi, de nous répondre à peu près n'importe quoi. Veut dire qu'on aurait un questionnement, qu'elle est capable de donner une réponse sensée. C'est une question que tout d'un coup, on a confiance en nous. Est-ce que c'est le fait peut-être de voir, veut dire, dans la situation de notre œil, ou alors justement la situation de notre œil pour être en mesure de prendre de prendre une décision sur le choix qu'on aurait à prendre dans notre état d'esprit, peut-être dans l'action, on s'aperçoit. Parce qu'ici, l'empereur vous dit bien, stabilité, efficacité, prendre la situation en main et des plans ambitieux. Regardez-moi la personne qui est assise avec de l'ange ici, qui est assis, veut dire, avec, sur son trône, on va le dire de cette façon-là, avec la lumière qui est très allumée, hein, ça, au bout de sa langue, veut dire que donc le savoir, il est là. C'est une énorme confiance en soi ici. Est-ce que c'est le fait peut-être on s'est rassuré sur notre capacité, ou alors on a été chercher ce qui nous manquait comme information, ou ce qui nous manquait pour poursuivre l'action et se sentir bien dans notre peau, autrement dit, de ne pas avoir de doute sur nous, sur notre compétence. C'est peut-être dans cette situation-là aussi. Je suis certaine, veut dire, c'est comme si, veut dire, le fait de s'être mis à l'envers, veut dire, comme le pendu, de voir la situation autrement, ça nous a peut-être justement replacé un petit peu dans notre estime de soi, de savoir notre capacité de faire les choses ici. Ici, on est rassuré, là. On est guidé, on est inspiré, on est dans la bonne voie ici, avec ces deux cartes-là. On a assez d'humilité pour garder les situations, on va dire, dans notre œil, si on la regarde dans notre sens. C'est vraiment... je pense que c'est l'aide qui vous est acquise ici de cette façon-là. Ça peut être annoncé aussi, vous allez chercher justement certaines informations, certains cours, quelque chose d'académique, veut dire informations supplémentaires qu'on va chercher ici pour peut-être ça répondre aux questions qu'on avait qui nous faisaient douter ici. Mais ici, veut dire avec l'empereur et le 4 ici, on est en stabilité. Là, nos assises sont plantées dans le sol, ici, ça ne bouge plus, là. On ne chambranle plus, là. Okay? Alors, on est ferme, veut dire, sur ce qu'on a fait. Notre esprit est clair. C'est une belle sensation ici. Maintenant, on va aller voir un petit peu dans le futur. On parle de futur, en fait. C'est plutôt la résultante. Ça peut être l'évolution de la situation aussi. La direction qu'on a choisie, dans ce sens-là. Ici, on nous parle du 5 de Michael. Et on nous parle du 9 d'Ariel. Ici, il y a encore un certain... En fait, je dirais qu'il y a un petit peu... parle juste par les couleurs, ici, avec le 5 et le 9. Le 5, il nous parle avec la couleur, ici, de chakra de la gorge aussi, mais qui est aussi le côté beaucoup plus logique, beaucoup plus rationnel de notre façon de réfléchir, notre façon de penser aux choses. Et avec le 9 d'Ariel, qui est beaucoup plus émotif, qui est beaucoup plus... On parle du cœur, chakra du cœur quand même, mais du côté émotionnel. Donc, on est partagé entre les deux, entre notre esprit et nos émotions. On est, comme ce qu'il dirait, entre deux. Donc, notre tête nous dit que la situation n'est pas à notre avantage, de ne pas s'attacher au résultat, de chercher une voie plus inspirante. Déjà, votre conscient, pas votre inconscient, mais votre côté cartésien veut dire questionne un peu les décisions que vous avez prises. Ici, il y a comme si, veut dire, notre mental vient faire du grabuge ici dans notre tête. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Le 9 d'Ariel, on vous dit quoi? On vous dit que vos rêves se réalisent, que les grands efforts mènent à de grands succès et l'amour des belles choses de la vie. C'est comme si, veut dire, dans l'évolution, ça n'a pas tout à fait, même si on avait ici quand même une certaine assise, on savait où est-ce qu'on s'en allait, on savait qu'on avait trouvé la bonne façon. Ça n'empêche pas que dans le futur de la semaine, il y a certains tiraillements qui se font encore. C'est un peu normal parce que c'était quand même... cette sensation que vous aviez au tout début dans votre état d'esprit, veut dire, c'est pas quelque chose qu'on se débarrasse en criant ciseaux, hein, veut dire, c'est malheureusement. Mais on a beau se dire qu'on est bon, on est beau, on est bon, on est capable, mais ça n'empêche pas que parfois le doute revient quand même. Mais c'est un peu dans ce ressenti-là que je le sens. Mais ça vient confirmer. Ici, il y a comme si quelque chose vient vous dire que non, je suis fermement convaincu que des choses peuvent fonctionner comme je le veux. C'est un peu ça ici
qu'on ressent. C'est comme si la foi veut dire de ce qu'on a décidé, de la façon qu'on a décidé ici de faire les choses, qu'on a la foi que les choses peuvent se réaliser. C'est ce que la carte aussi vous annonce. Alors, malgré vos doutes, malgré le fait que ça vous dit, non, c'est pas tout à fait le bon chemin, on n'aurait pas dû faire ça comme ça. Comprenez-vous, toutes ce que le mental peut nous dire, en fait, de direction, on va dire, pour nous mélanger encore plus, mais surtout semer le doute. Je pense que votre foi ici, vos émotions, la façon que vous fonctionnez ici, ça vient... ici, parce que je ne veux pas non plus que vous compreniez, vous pensez qu'ici, on joue à l'autruche, pas du tout. Parce qu'en réalité, c'est plus notre côté cartésien, notre côté du mental qui vient mettre le doute, comme je vous dis, dans l'action, dans le résultat, même dans la résultante. On va dire, on n'est pas tout à fait... Peut-être que le résultat n'est pas aussi probant que peut-être qu'on aurait voulu, et c'est là-dessus, veut dire qu'on s'engouffre, que le mental s'engouffre pour mettre en doute. Mais ici, les émotions disent non, 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 non. Regardez l'arc-en-ciel ici, là. C'est comme, il n'y a pas de trouble ici, on a la victoire avec le drapeau ici. C'est comme si, veut dire, on était un peu partagé, qu'on était encore un peu sur le doute, un peu sur l'expectative même, j'ai envie de vous dire, surtout. C'est pas tellement le doute comme plutôt l'expectative. C'est comme, je suis pas sûr que ça va donner autant le résultat dans l'évolution ici que ça aurait donné. C'est un petit peu dans ce sens-là. Je vais donner un exemple parce que ça me vient en même temps. C'est comme si vous aviez prévu, je ne sais pas, moi, vous aviez ensemencé un champ, veut dire, de trèfle, et au fil du temps, vous dites, l'idée est bonne, nanana. Bon, tout nous montre ici que c'est la bonne décision à prendre. Mais plus on s'approche de la récolte, plus on se dit, pas sûr, je vais en avoir assez pour passer l'hiver. Comprenez-vous, c'est un petit peu le doute qui vient s'installer. L'action est belle, le trèfle est beau, mais je ne suis pas sûr que je vais en avoir assez. C'est comme si... Un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens. Mais l'action, elle est suivie et puis il y a une réussite. Donc, vous arrivez, vous allez en avoir assez pour la saison. Ils sont pas dans quel temps qu'à terminer l'image. Un peu dans ce sens-là. OK? On va voir comment les conseils, qu'est-ce que les conseils de l'univers vous suggèrent pour... justement, vous avez peut-être cette situation où vous êtes surtout... mais le doute, il est basé sur... c'est pas qu'il est basé, mais c'est sur vous que vous mettez le doute. C'est jamais sur les autres, c'est toujours sur vous, votre capacité à faire les choses, ou à penser, ou à réfléchir. C'est ce que je note, moi, ici, jusqu'à maintenant. OK? Ça peut vous donner un point où à travailler. Ici, on vous parle ici de non et de printemps, ici. On parle, remarquez, on parle ici de vitalité, de nouveau départ, de renaissance. Et s'il y a une question ici que vous posiez, on parle de non, ici. Ici, on ferme la porte. Ici, il y a certaines choses, je pense que... Peut-être certaines idées, certaines actions que vous aviez mises, peut-être à travers tout ça, peut-être certaines façons, ou alors on vous dit de ne pas vous laisser bouffer par les doutes que vous aviez, surtout sur vos capacités, parce que c'est surtout ça ici qu'on questionne dans le jeu ici, non pas, on ne questionne pas les autres, on questionne vous, votre façon de faire les choses, votre façon de gérer même les choses. C'est un petit peu le questionnement qui se pose, c'est non. Ici, on oublie ça. On repart ici sur des nouvelles façons. Peut-être que c'est votre nouvelle façon de considérer les choses. C'est du moins c'est ce qu'on vous suggère ici. Je pense qu'on vous demande ici, étant donné qu'on parle de conseils, j'ai l'impression ici, moi, qu'on vous demande de prendre un petit peu de pas nécessairement vous embarquer ou du moins de vous lancer dans des nouvelles activités avant un bout de temps. On parle du printemps ici, donc ça veut dire qu'on n'est pas encore au printemps ici. Ça veut dire qu'il faut laisser un petit peu les choses mûrir. Laisser les choses mûrir, laisser les choses en dormance, prendre le temps de réfléchir. Ici, on n'est pas dans la précipitation, j'ai l'impression. C'est peut-être votre façon à vous, peut-être de vous rassurer. C'est peut-être votre façon, peut-être de prendre le temps de faire les choses comme du monde. Peut-être d'aller chercher, comme on vous disait tantôt, si vous aviez besoin de quelque chose de plus académique, d'aller chercher. Sinon, de prendre de l'expérience. C'est vraiment... c'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens. Je pense qu'on vous demande de ne pas vous précipiter, de ne pas vous lancer nécessairement dans toutes les impressions qu'on a, parce qu'on est dans le 44, on est dans le rouge, on est dans l'action. Donc... on a envie de bouger, on a envie de pousser, on a envie que les choses, veut dire... mais c'est comme si c'était... c'est comme si on vous demandait de regarder une autre perspective. Ici. Un petit peu dans le même sens qu'on avait pensé ici dans l'action, on veut dire dans la semaine. C'est comme si la perspective veut dire... c'est déjà que le doute vienne dans l'évolution, ça montre que dire oui, ils ont été convaincus, mais...
jusqu'à la fin, je veux dire, on était quand même... je dirais pas le doute, mais c'est comme si, veut dire, on était en attente de savoir de quel côté le vent allait tourner. C'est un peu dans... On n'est pas trop sûr de nous. Mettons qu'on ne mettrait pas notre main au feu. Hein? Savoir comment ça se serait déroulé. Donc, il y a encore un manque de confiance en quelque part. Même si, veut dire, on l'a renforcé un peu, ça reste qu'à la base, veut dire, on manque encore de confiance en nous, d'estime de soi. On pense qu'on n'est pas tout à fait la personne peut-être adéquate, ou alors on est. Mais si les défis, veut dire, ce genre de défi-là, veut dire, si vous n'êtes pas du tout à l'aise, faites autre chose. On n'est pas tous des personnes, veut dire, à diriger des projets et à faire ci et ça. Veut dire, ça prend des exécutants, puis ça prend aussi des gens, veut dire, pour exécuter. Alors, c'est pas... puis il n'y a pas de sous-métier, il n'y a pas de façon plus mieux que l'autre. On a chacun des aptitudes différentes. Ça, c'est une façon. Maintenant, si vous vous entêtez, vous vouliez, selon vous, vous voulez vivre ça, bien, prenez le temps. Planifiez. Pour vous mettre dans des conditions, veut dire, les plus avantageuses pour vous. Ici, on ne vous demande pas de déchiffrer, on vous demande d'avancer dans un chemin peut-être qui a déjà été déchiffré. Donc, ça vous donnait un air de plus à aller, un air d'aller, ou alors je dirais plutôt, vous avancez un peu dans la situation. C'est un peu... surtout que c'est contre vous que vous vous battez, c'est un peu assez spécial, je dirais, cher Sagittaire. C'est vraiment... mais c'est pas quelque chose qui est pas faisable. Au contraire, vous avez toutes les capacités, malgré que vous en doutez. Vous avez toutes les capacités, veut dire, pour arriver à aller chercher ce que vous voulez. En réalité, comme je vous dis, depuis le début, vous vous battez contre vous-même. Donc, c'est sûr que ça vous met toujours dans une position un peu vulnérable. Mais, veut dire, bon, il faudra trouver une solidité à quelque part. C'est comme je vous dis, peut-être le fait de prendre le temps, de laisser les choses un peu décanter, ça va vous permettre d'avoir peut-être une meilleure idée, une meilleure... approche, je ne sais pas comment vous dire exactement le mot idéal pour vous montrer qu'il n'y a rien d'épeurant dans ce que vous faites là. Il n'y a rien de négatif dans ce que vous faites là. En réalité, comme je vous dis, vous vous combattez contre vous, alors c'est assez évident que vous allez finir par gagner. Hein? Mais maintenant, c'est le temps que ça va prendre. C'est un peu dans ce ressenti-là, cher ami, que je vous sens dans la semaine. Je pense que le temps va arranger les choses dans un premier temps. Maintenant, malgré, même si le temps arrange les choses, c'est vrai que dans l'action, pas dans l'action, mais dans la vie de tous les jours, à un moment donné, on ne peut pas attendre que les choses se règlent par elles-mêmes. Hein? Ça serait bien trop beau. Alors, c'est sûr qu'il y a des décisions à prendre comme tout le monde. Vous avez, vous avez une vie, donc vous avez des choses à faire, des choix à faire, etc. etc. Mais, comme je vous dis, c'est vous. Pourtant, vous avez tout ce qu'il faut. On va aller revenir, si vous le voulez bien, à la carte de l'énergie globale de votre semaine où on parlait d'une œuvre de l'émotion. On vous dit que vous vivez un moment magique, que vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie. Faites-vous plaisir. En tout cas, du moins, jusqu'à maintenant, c'est pas du tout ce que vous nous montrez là dans la semaine. C'est pour ça que je vous dis que vous avez tendance à vous battre contre vous, là. Alors que les énergies, veut dire, sont très, comme je dirais, sont là pour vous aider. C'est le cas de dire. Regardez-moi la personne ici, on est dans le vert, mais regardez tous les trèfles qu'elle a sur sa blouse. C'est vraiment, oui, il y a des occasions qui arrivent à vous. Maintenant, ça va être à vous de voir quelle décision, quelle situation vous saisissez au vol, quelle vous laissez de côté. N'oubliez pas le perspective, il va falloir travailler dessus. On vous dit bien, il existe une meilleure voie, une pause pour la réflexion et l'inspiration. Osez la différence. À vous de voir aussi. Ça va peut-être prendre un temps de réflexion plus grande avant de vouloir changer les choses. C'est bien possible aussi. Mais chose certaine, on sait à l'intérieur de nous qu'on a un choix à faire. À vous de savoir lequel, évidemment. Vous savez dans quel domaine ça s'applique. Alors, chers amis, si vous voulez bien, on va aller voir maintenant la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à 2 de vos questions avec les réponses angéliques. Ça fait une semaine quand même assez riche. Riche en événements ou riche en pensées, en tout cas. Chose certaine, ici, j'ai mis 2 pierres différentes pour différencier les 2 questions, les 2 réponses, pardon. L'œil de tigre ici, et j'ai un quartz rutilé ici. Alors, simplement pour différencier, comme je vous dis, les réponses. Alors, de votre côté, si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir à vos questions, vous mettez la vidéo sur pause. Sinon, je vous laisse un 10 secondes supplémentaires de réflexion. Alors, c'est parti. 10 secondes.
Alors voilà, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors pour l'œil de tigre ici, réponse à votre question. On vous dit l'amour romantique ici. J'espère que ça concerne. Chose certaine, on est beaucoup plus, peu importe si c'est de l'amour ou pas que vous posiez votre question. Ici, on est dans un état d'esprit beaucoup plus doux, beaucoup plus... en réponse à votre question, évidemment. Au niveau du temps, on nous parle de quoi? On nous parle de 2 semaines ici. À vous de voir à quoi ça s'applique, évidemment. Pour le quartz rutilé ici, réponse à votre question, on nous parle on vous dit que vous êtes prêt. Vous allez toujours en référence à votre question, évidemment. Au niveau du temps, on nous parle de 5 mois ici. Pas quand même, ça peut aller jusqu'au début de l'année prochaine. 5 mois ici. OK? Alors voilà, mes chers Sagittaires, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 22 au 28 août 2022. Comme je vous dis, c'est une semaine quand même assez riche. Vous vous battez principalement contre vous, contre ce que vous pensez. On est un peu... je pense qu'on est un peu en strike avec nous-mêmes. En colère, pas en colère. J'ai l'impression qu'on est un peu... c'est bizarre parce qu'il y a beaucoup de force dans votre tirage, mais on est toujours en train de douter de nos capacités. C'est dans ce ressenti-là que je vous sens. On n'est vraiment pas sûr de nous, mais bon, il y a des façons, il y a des outils qui viennent à vous aussi pour justement arriver à reprendre le dessus là-dessus, prendre un peu plus d'assurance. Enfin, bref, cher ami, moi je vais vous souhaiter une semaine pleine d'amour, pleine de santé et pleine d'amour, de santé et de prospérité. Faites attention à vous, évidemment, c'est important. Un peu d'humour, je pense que ça pourrait alléger un peu la situation. Et riez, hein? Prenez le temps au moins de rigoler un peu de temps en temps, d'avoir du plaisir. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.